de vous informer, mesdames et messieurs, bonsoir. À la une de l'actualité, la Commission électorale nationale indépendante CENI en sigle avait publié les résultats provisoires à l'élection présidentielle le 31 décembre dernier, dont le président Félix Tshisekedi Tshilombo est réélu pour un second mandat, avec 73% pour Monseigneur Donatien Cholet de la Senko. Ces résultats provisoires ont été publiés sur base de la machine à voter sans être compilés. Il a par ailleurs demandé à la CENI de publier ces résultats dans son site bureau de vote par bureau de vote, afin de permettre ceux qui ont des PV de comparer. Suivez Monseigneur Donatien Cholet. Ces résultats provisoires ont été publiés sur base de la machine à voter sans être compilés. Une des lumières que la CENI peut porter, qui peut être un début de réponse que la CENI a promise d'ailleurs, c'est publier ces résultats dans son site bureau de vote par bureau de vote. Ça permettra à ceux qui ont les PV de l'un ou l'autre bureau de se rendre compte si en dehors de ce PV-là, il y a eu des votes qui ont été pris en compte ou pas. C'est une grande lumière qui va apaiser les gens. Parce que la grande question aujourd'hui, toutes ces machines qu'on a retrouvées entre les mains des individus dans leurs officines, en brousse et tout, est-ce qu'ont été prises en compte en dehors de PV qui étaient affichés au niveau des bureaux de vote? Bon, évidemment, il y a des choses qui pouvaient être faites avant le PV, quand les machines étaient en panne, quand on interrompait, on ne sait pas ce qui s'est passé. Et là, ça devient difficile d'apporter de preuves. Mais au moins, il y a quand même beaucoup de choses aussi qui se sont faites pendant que, ici et là, le vote était déjà clôturé. Poursuivons cette édition du journal avec cette brève. Le ministre congolais de la communication et médias, Patrick Muyaya, a vigoureusement démenti les allégations faisant l'état des négociations entre la République démocratique du Congo et Israël concernant l'accueil du migrant palestinien. Cette réfutation intervient alors qu'une controverse prend de l'ampleur à la suite d'un article du média israélien Time of Israel révélant les pourparlers secrets entre Israël et plusieurs pays, dont la République démocratique du Congo, en vue d'accueillir des migrants palestiniens. Patrick Muyaya a souligné qu'aucune négociation ou initiative n'avait lieu entre les autorités congolaises et israéliennes concernant l'accueil des migrants palestinien sur le sol congolais. Dans sa déclaration, le porte-parole du gouvernement, Patrick Muyaya, a réfuté catégoriquement les informations circulant dans certains médias, déclarant qu'aucune démarche en ce sens n'avait été entreprise. Parlons des journées du 4 janvier à République démocratique du Congo. Au 4 janvier 1959, des maîtres à Léopoldville, aujourd'hui Kinshasa, marquaient le début du processus d'indépendance du Congo belge. La journée est désormais un jour férié en République démocratique du Congo. Mais les anciens combattants se plaignent de la faiblesse des pensions. Suivez. La dernière fois que Tanama Siapata a vu son mari, c'était il y a 65 ans. Le premier sergent Moukaba a été tué lors des émeutes du 4 janvier 1959 à Léopoldville, la capitale congolaise de l'époque, rebaptisée depuis Kinshasa. Devant le monument aux morts, nous allons déposer des gerbes de fleurs sur leur tombe, car on enterrait, je crois, des dizaines de personnes. Ils ramassaient et ils jetaient. Nous allons nous souvenir de comment nos maris ont souffert avant que nous ayons l'indépendance. En 1959, le Congo vit sous le joug des colons belges depuis près d'un siècle. Ce 4 janvier, une émeute éclate car les autorités belges ont interdit une réunion du parti pro-indépendance à Bako. Des voitures et des maisons sont incendiées, la police ouvre le feu et fait des dizaines de morts. L'année suivante, le 30 juin 1960, l'indépendance est proclamée. Chaque année, les veuves comme Tanama vont rendre hommage à leur mari et à tous ceux tombés pour l'indépendance de la République démocratique du Congo.
Ces photos me rappellent comment mon mari est mort pour rien. Je ne sais pas ce qu'il est parti faire dans l'armée. S'il n'était pas parti dans l'armée, il aurait été encore en vie. Ce jeudi, la cérémonie d'hommage aux martyrs de l'indépendance a eu lieu dans le centre de Bukavu, devant le monument aux morts, en présence du gouverneur de la province du Sud Kivu et d'anciens combattants comme Bafakulera Nandaka Deogras. Ce dernier regrette le traitement réservé aux hommes comme lui. Le gouvernement doit savoir que c'est nous qui avons travaillé pour ce qu'ils ont aujourd'hui. Ils doivent savoir ça. Le 4 janvier, c'était un dimanche en 1959. J'étais sur place, à Léopoldville. Et aujourd'hui, je suis ici avec 9000 francs, 3 €. C'est ça mon salaire. Nous vivons en mendiant chez les personnes de bonne volonté. Interpellé sur les conditions de vie des anciens combattants dans la province, le gouverneur a promis d'obtenir des améliorations et de défendre leurs droits auprès des hautes instances du pays. Je crois que nous nous battons pour que leur situation soit améliorée. C'est une démarche au niveau provincial, mais surtout aussi au niveau national. Et surtout, nous partageons à cette journée quelques actions sociales à leur faveur. En attendant, les anciens combattants ont reçu des cadeaux symboliques, de l'huile, du savon, un poulet et un peu d'argent. Parlons de la Ligue 1 en République démocratique du Congo. Les espoirs des Oranges de la capitale se sont évanouis ce jeudi 4 janvier alors qu'ils ont été éliminés des playoffs après un match nul décevant contre le FC Céleste de 0 buts partout au stade de Tata Raphaël à Kinshasa. Leur manque de réalisme sur terrain leur a coûté cher, les prouvant de la possibilité de marquer des buts décisifs et de se qualifier aux playoffs suivants. Attention avec cette attaque dangereuse des Oranges. C'est bien enroulé, mais les gardiens adverses a bien fait son job. Il était mieux placé. Il donnait des cadeaux. Exactement, c'est une bataille. La déviation, Saka le contrôle de trop. Oh là là, Capella qui glisse. Il a trop contrôlé. C'était bien. Mais il manque d'expérience. C'est la jeunesse. Oui, exactement. Il manque d'expérience. Il fallait mettre ça au fond des filets. Oh, des poulains. Quand René Makondel avec Loïc Nkosso, c'est parti. La balle de Loïc Nkosso, la tête de Béli Namboka. C'est capté avec beaucoup de précision par le gardien Luke Senkembo. La montée de la poitrine. Kafouti Merdi. Encore Kafouti qui a la balle. La frappe de Kafouti. Il y a une mètre dans la surface. Non signalé. Et l'arbitre est sûr qu'il n'y a rien du tout. On va jouer la partie. Ça, c'est l'arbitre. C'est le seul maître du terrain. Quel gâchis! Toujours en sport, la journée des souvenirs des martyrs de l'indépendance, le tout-puissant Mazembe a véritablement martyrisé le Lubumbashi Sport d'un score de 8 buts à 0 le jeudi 4 janvier au stade tout-puissant Mazembe de Lubumbashi. La signature de ce nouveau régal offensif appartient à Phili Traoré, auteur d'un quintuple fantastique. Suivez cet extrait. Et ce corner qui sera joué très rapidement du côté de Mazembe. Peut-être. Allez, c'est l'ouverture du score. L'ouverture du score du capitaine. C'est plutôt Kevin Monde. Et les Corbeaux, on va suivre cette action de Patient Momba. Patient pour qui de la phase des réparations. Et le deuxième but. Le deuxième but du TP Mazembe. C'est Philippe Traoré sur le service de Patient Momba. Ah oui. Josué qui va tenter une ouverture, trouver Wilfried Nkaya. Malheureusement, le ballon ne va pas arriver. Et Pelé Monzanza. Et Philippe qui répare de ces ballons-là. Quel joli but! Joli but de Philippe Traoré. Il ne s'est pas posé beaucoup de questions pour reprendre à deux volets ce ballon-là. Le Salésien de Don Bosco et cet après-midi, il est loin de dire son dernier mot dans ce match contre... attention encore lui, Philippe Traoré. L'homme en confiance. Son triplé encore une fois. Alors que j'étais en train de parler. Et petit à petit, ils sont en train de donner une leçon de football aux kamikazes de Lubumbashi Sport. Et Abdallah qui vient de perdre ces ballons-là. Il y a ces ballons. Philippe Traoré. Philippe Traoré. Alors Philippe Traoré qui est en train de... qui en profite des erreurs de la défense pour justement punir
Le kamikaze est là. À l'international, avant de boucler complètement cette grande édition du journal, l'ex-champion paralympique sud-africain Oscar Pistorius est sorti ce vendredi 5 janvier de la prison près de 11 ans après le meurtre de sa compagnie Reva. Retour sur son parcours et sur les événements du 13-14 février 2013. Suivez. Il avait pour surnom Blade Runner, le coureur aux lames, en référence à ses prothèses de carbone. En 2012, Oscar Pistorius devient le premier double amputé à participer à une course olympique parmi les valides. Mais le champion et multiple médaillé d'or aux Jeux paralympiques de 2008 et 2012 perd son aura aux yeux du monde entier subitement. Dans la nuit du 13 au 14 février 2013, Oscar Pistorius a tiré à 4 reprises au fusil sur sa petite amie, la mannequin Riva Steenkamp. Des tirs à travers la porte de la salle de bain de sa chambre. Lors d'un procès retentissant, l'athlète admet avoir tué sa compagne, mais plaide non coupable. Il affirme avoir pensé qu'un cambrioleur se trouvait dans la salle de bain. En septembre 2014, Oscar Pistorius est condamné à 5 ans de prison pour homicide volontaire. Un verdict qui suscite un tollé général et qui pousse les procureurs à faire appel. En 2017, l'ex-champion paralympique voit sa peine passer de 5 à 13 ans de prison. Mais la saga judiciaire ne s'arrête pas là. En mars dernier, Oscar Pistorius dépose une demande de libération conditionnelle après avoir purgé la moitié de sa peine. La demande est rejetée par un juge qui assure que l'athlète n'a pas purgé la période minimale de détention. Une décision considérée comme une erreur par un tribunal constitutionnel, ce qui a ouvert la voie à sa libération conditionnelle. Parmi les conditions qu'Oscar Pistorius devra respecter, l'interdiction de s'exprimer dans les médias. Il devra également suivre une thérapie sur la gestion de la colère et les violences faites aux femmes. C'est par cette note que nous bouclons complètement cette grande édition du journal. Si vous l'avez aimé, dites un grand merci à l'équipe technique et rédactionnelle qui ont concouru à sa réussite. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.